Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant. Le parfum d'un bon plat qui mijote, le cliquetis des couverts, les conversations. La gastronomie française, c'est bien plus que de la cuisine. Oui, c'est une véritable culture, une histoire vivante. Exactement. Et aujourd'hui, pour les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, on va creuser un peu ce qui fascine tant le monde entier. On s'appuie pour ça sur les réflexions de Maurice, un expert F&B très au fait de ces questions. Tout à fait. L'idée, c'est pas juste d'admirer de loin, mais de comprendre. Maurice, il insiste souvent là-dessus. Ce succès, il vient d'un équilibre. Un équilibre entre un héritage super fort et une vraie capacité à innover. Et c'est ça qui peut nous inspirer et nous donner des pistes pour nos métiers, pour l'expérience client. Précisément. Alors, commençons par les racines, si vous voulez bien. On pense tout de suite au grand banquet, à Louis XIV. Ah oui, le roi Soleil et son appétit légendaire. C'est vrai que ça a posé des bases pour ce qu'on a appelé la haute cuisine, une cuisine de cour très technique. Mais comment est-ce que cette cuisine d'exception est sortie des palais? Eh bien, paradoxalement, c'est la Révolution française qui a joué un rôle assez inattendu. Ah bon? Comment ça? Les chefs des nobles se sont retrouvés sans emploi, du coup, ils ont ouvert les premiers restaurants, à Paris, pour le public. C'était le début, en quelque sorte, de la démocratisation. D'accord, je vois. Et ensuite, ça a rayonné? Oui. Et l'exposition universelle de 1889 à Paris a été un accélérateur formidable, une vitrine mondiale, tellement qu'aujourd'hui encore, euh, près de 9 écoles de cuisine sur 10 dans le monde, eh bien, elles enseignent les bases françaises. Impressionnant. Mais au-delà de l'histoire, il y a aussi cette façon de vivre le repas. Les Français qui passent, en moyenne, 2 heures et demie à table par jour. C'est énorme comparé à d'autres pays. Oui, c'est significatif. Ça montre bien que le repas, c'est pas juste pour se nourrir. C'est une expérience sociale, sensorielle. Hmm. Et au cœur de ça. Il y a le respect du produit, Hmm. la qualité et cette fameuse notion de terroir. L'idée qu'un produit, il a une histoire liée à son lieu d'origine, au climat, au savoir-faire local, c'est quelque chose à raconter. Et ça, Maurice insiste dessus, c'est ça. Raconter l'histoire du produit. Exactement. Pour lui, l'authenticité, ça passe beaucoup par là. Raconter le vrai, l'origine. Et cette approche, elle arrive à rester moderne, hein. Je pense à la bistronomie. Ah, la bistronomie, c'est un exemple parfait. Ça a superbement réussi à, comment dire, marier l'exigence de la bonne cuisine avec une ambiance plus cool, plus décontractée et des prix plus accessibles. Donc on peut innover sans renier ses racines. C'est tout à fait ça. Et c'est un autre point clé que Maurice met en avant pour les pros. Évoluer, oui, mais sans perdre son âme, son identité. Parlons un peu des acteurs, des personnalités. Un chef comme Pierre Hermé, par exemple, avec son macaron ispahan, c'est une forme d'innovation assez particulière, non? Oui, tout à fait. Hermé, il n'a pas inventé la rose, ni le litchi, ni la framboise. Son coup de génie, c'est l'association. Créer quelque chose de nouveau, d'harmonieux, avec des éléments connus. Une leçon intéressante, hein. L'innovation, c'est pas forcément la rupture totale. Souvent, c'est une recombinaison intelligente. Après, il y a aussi le poids des critiques, bien sûr. Le Michelin, par exemple. Une étoile, ça peut changer une vie, booster les réservations, mais ça met une pression énorme aussi. Il faut pas oublier Paul Bocuse non plus. Ah, Bocuse, c'est la nouvelle cuisine. Oui, une vraie révolution à l'époque. Des plats plus légers, plus épurés, une autre façon de présenter. Ça a laissé une empreinte durable, c'est certain. Et puis, il y a cette dimension très sociale, le partage autour de la table. C'est fondamental dans la culture française. Le repas, c'est un moment de connexion. Il y avait une étude, je crois, qui disait que pour 78% des Français, c'est le moment pour les discussions importantes en famille. Ce n'est donc pas un hasard si l'UNESCO a classé le repas gastronomique des Français. Exactement. Ce qui est reconnu, c'est pas juste la nourriture, c'est tout le rituel. Le choix des plats, le dressage de la table, l'accord avec les vins, la conversation, c'est un tout. Et ça se transmet. Oui, il y a des initiatives comme la Semaine du goût, par exemple, pour éduquer les jeunes, leur faire découvrir la diversité des saveurs. C'est important pour que ça perdure. Bon, alors si on essaye de résumer les leçons pour les hôteliers, les restaurateurs, en s'inspirant de ce que dit Maurice, Hmm. on a parlé d'authenticité, d'innovation respectueuse. Quoi d'autre? Maurice insiste beaucoup sur l'idée d'expérience globale. S'inspirer du modèle français, c'est pas juste copier une recette, c'est penser à tout. L'ambiance, le service, comment les gens interagissent. Créer une expérience complète en fait. Voilà, créer des moments de partage.
Peut-être organiser des dégustations, des petits événements, des choses qui créent du lien avec les clients. L'expérience doit être cohérente, mémorable. D'accord. Donc, authenticité, raconter l'histoire, expérience globale, penser comme un rituel, innover, mais en restant soi-même, et favoriser le partage, la connexion. C'est un peu ça le... C'est une excellente synthèse des pistes qu'on peut tirer de cette analyse, oui. C'est cet équilibre constant, tradition et modernité, qualité et accessibilité, le produit et l'expérience autour. Et au fond, ces principes, ils dépassent largement la restauration. Tout à fait. C'est pertinent pour toute entreprise qui veut construire une relation forte et durable avec ses clients. Un équilibre subtil, avec peut-être la passion et le partage comme ingrédients secrets. Ça donne à réfléchir. Et pour finir, une question ouverte pour tout le monde. Dans nos établissements, aujourd'hui, quelle place on donne vraiment au rituel, à l'authenticité qu'on raconte, à l'expérience partagée? Est-ce qu'on pourrait faire plus pour créer un lien plus fort, un véritable attachement